Salam alaikum à tous. Salut à tous. Qu'est-ce qu'on a pu entendre, surtout dans les commentaires, vous savez, quand ils parlent d'Erdogan, des gens, ouais, la monnaie, c'est devenu la merde, ça chute, l'économie est mauvaise, ah, la Turquie, elle est dans le banqueroute, ici, cela. Eh oui, que de commentaires. Ah, bien sûr, il faut y ajouter aussi les pseudo-spécialistes en carton, en bois, plus forts, plutôt du même niveau du PMU, pastis et bretzel, cacahuètes et olives comprises. Or, les chiffres sont encore tombés. Alors, je sais que d'aucuns vont s'étouffer quand je vais vous montrer que c'est un média français qui en parle. C'est pas Ajansi, Anadolu, Made in Turkey. Bien la presse française, des Échos, pas avoir aussi de critiquer la Turquie. Mais les faits sont têtus, les faits sont réels. Alors, petite dégustation. Et après, bien sûr, je vais étayer, hein. Fort rebond de l'économie turque. Regardez bien. Alors, deuxième. Bon, vraiment vous étouffez. Alors là, ça ici, là, pour tous les haineux de la Turquie, là. C'est là. Alors maintenant, on va faire bien descendre la haine, jusqu'au bout. Et alors, alors, meilleure performance du G20. Vous entendez? Meilleure performance du G20. Alors, pour toujours ces mêmes benets, G20, c'est pas le magasin, hein. C'est pas magasin G20. G20, c'est les 20 plus grandes puissances économiques au monde. Et la Turquie, elle devance les États-Unis, elle devance la Chine, la France, naturellement, puisqu'on est toujours au dernier du carrosse là-dessus. Donc, number one au monde, c'est la Turquie, avec cette croissance extraordinaire, plus de 6,7% au troisième trimestre, qui fait suite aussi à une croissance au deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'on va finir l'année avec une croissance. Quand en France, on est sur une déflation, on est sur une décroissance, de l'ordre de plus de 10%. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, parce que ça peut sembler un peu du charabia pour beaucoup. Quand on dit la croissance, c'est au même moment, un an avant. C'est-à-dire combien on gagne en volume, d'accord? C'est-à-dire le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse intérieure. Donc, une année sur l'autre, donc 2019 sans Covid, c'est ça qui est extraordinaire. La Turquie, là, sur le troisième trimestre, donc au même trimestre, un an avant, sans Covid, elle fait 6,7% de plus de croissance. À savoir que ces chiffres-là, on a pu avoir des 4-5%, pas des 6,7% en France, seulement il y a 25 ans. Et que depuis une vingtaine d'années, au maximum, on se touche 2% en France. Et on ne parle pas de Covid que de rien du tout. 1, 0, longtemps avec 0, 1, 2, 1, 6. Et on crache sur la Turquie qui, elle, faisait des 9, des 10%, des fortes croissances. Mais là, en plein Covid, arriver à ce chiffre-là, c'est extraordinaire. Ça devient la première puissance au monde ayant ce taux de croissance. Voilà ce que ça veut dire. Et alors, on peut, je vous mettrai l'article, sinon vous allez sur les Échos, vous retrouvez l'article qui détaille tout. Bien sûr, et là, il parle par rapport à le problème de la monnaie. Certes, la monnaie, elle a pris cher dans sa gueule, on va dire. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la dévalorisation de la monnaie. D'ailleurs, même l'euro, combien de personnes en Europe veulent la dévalorisation de l'euro? Pourquoi? Parce que quand vous avez une monnaie trop forte, vous vous handicapez pour exporter. La Chine n'a passé son temps qu'à dévaluer sa monnaie. Pourquoi? Pour être compétitive et pouvoir vendre. Quand le marché mondial est en dollars, plus votre monnaie est faible en valeur, plus votre coût de construction pour exporter, vous êtes plus compétitif. On avait le cas quand on avait un euro trop fort face au dollar, entre Boeing et Airbus. Boeing zone dollar, Airbus zone euro. Donc déjà, avec une monnaie qui n'est pas à parité, Airbus perdait 20%. Vous imaginez, rien qu'avec l'histoire du taux de change. C'est ça que ça veut dire. Donc oui, concernant les produits d'importation, ça crée de l'inflation et ça plombe un peu le pouvoir d'achat. Mais comme tous les produits de première nécessité en Turquie sont made in Turkey, l'alimentaire, tout ça, etc., la farine, les fruits, les légumes, tout ça, etc. Donc il n'y a pas d'impact direct sur ces produits-là. Ça a un impact sur un produit qu'on vient
à importer qu'on achète en dollars ou en euros. Par contre, les exportations sont toujours aussi dynamiques parce que, justement, ça vient abonder dans ce sens-là. Alors, je ne vais pas dire cocorico, puisqu'en Turquie, on n'a pas le coq, on a le loup. Alors, il paraît que c'est interdit de le faire. Donc, on a le loup. Waouh, 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 waouh. Donc, oui, bravo à la politique de d'Erdogan. Il avait promis, il l'a dit, il l'a fait. Maintenant, la monnaie, elle a augmenté du fait d'avoir son champ. Et moi, j'avais critiqué d'ailleurs sur le fait de ne pas avoir augmenté les taux, ce qui pénalisait la monnaie. Et puis, en fait, quand lui, il a choisi la stratégie inverse, c'est certes accepter de pénaliser la monnaie, mais au bénéfice de la croissance pour créer une dynamique. Parce que, justement, dans ces moments durs, on ne pouvait pas couper le pouvoir d'achat, et que la meilleure façon de pouvoir rebondir, c'est d'éviter de tomber trop bas. Et surtout, perte d'emploi, tout ça, etc. Et grâce à cette croissance, ça maintient l'emploi, ça maintient les entreprises, etc. Voilà, donc vous pouvez partager maximum, vous abonner aussi, là c'est pas interdit de vous abonner et partager maximum. Youhou, je suis trop heureux et surtout de voir la haine des autres. Alors, chaque fois que vous allez voir des gens qui viennent vous mettre dans les articles, dans les commentaires, sur le Facebook et tout, la Turquie c'est la monnaie, son économie est mauvaise, hop, glissez-le justement le lien de mon Facebook et ils pourront constater qu'il raconte des âneries. Enfin, ça doit interroger, ça doit beaucoup interroger. C'est que on nous a parlé aussi sur la gestion du Covid en Turquie, tout ça, etc. Bon, enfin, on ne peut pas trop en parler parce que c'est bien géré. En France, c'est mal géré. Mais ça, on n'en parle pas de ça. On veut toujours parler l'exemple allemand, tout ça, etc. C'est un peu un esprit, vous voyez, colonisé. Ça nous rappelle à l'époque de l'occupation, ça. Des gens toujours à adorer son bourreau, vous voyez. Et donc la Turquie, ça fait mal pour eux de le dire. Alors c'est sûr que le point, ils vont pas le mettre, hein. À le point qu'ils passent tous les jours à faire un article, Erdogan, dictateur islamiste, ici, cela, les infos des échos, va passer sous le nez. Le Monde, j'en parle pas. Ces gauchos qui passent leur temps à cracher sur Erdogan, bien sûr, ils vont taire. Ou alors, comme d'habitude, une bonne nouvelle, il faut qu'il éducolore. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils y mettent quelque chose de peu négatif pour baisser le poids du côté positif. Vous voyez, parce que c'est trop dur pour eux de dire que c'est bien. Tellement ils ont une haine. Donc on voit bien que c'est bien une position idéologique subjective face à une réalité objective qui, elle, dit tout le contraire de ce qu'ils font, essayent de faire croire ou de faire penser aux autres à travers leurs différents articles à charge et toujours dénués de toute vérité. À la prochaine les amis. Ça fait plaisir.